juillet 1939. La vie à Villeneuve-Saint-Georges gravite autour du rail. Paul Lubin est conducteur de train. C'est impertinent, ton fils. Tiens, je fiche une paire de claques. Si tu savais comment il me répond. Ce soir-là, Bernard, le plus jeune fils, échappe aux carottes Vichy. Marie Lubin l'a puni. Moi, je me mets pas à l'envers. Bousculant la routine, soudain, le grand événement. Les Lubins partent en vacances. Bah, voyez, va t'arranger ça. Les Fouchtra, ils ont toujours un cousin dans ce coin-là. Ah non, justement. Des cousins, j'en ai pas tellement. Mais j'ai un frère. On partirait quand? Le 14, comme ça, on sera là-bas pour l'Assomption. Samedi prochain? Ouais. Non, mais tu te rends pas compte? Avec tout ce qui me reste à faire, les bagages et puis mon linge en retard, mais je serai jamais prête, moi. Et puis, qu'est-ce qui t'a pris de choisir le Morvan? J'aimerais mieux la mer, moi. La Bastide, ce n'est pas le Marienbad français, mais tout de même, ces vacances pour les Lubins, c'est suffocant comme une bouffée d'oxygène. Il faudra venir me voir. Je vous donnerai la recette du gâteau aux amandes. Madame se fait une relation. J'habite là. Garçon, un picon citron siphon. Lubin est écouté au cercle de l'industrie. C'est le monsieur de Paris. Quant au gosse, grâce à Marcel, le parent du Bougnat de Villeneuve, il découvre la nature, la liberté, le rêve. Annie passe ses vacances chez sa grand-mère. Hé, Bernard, tu la vois bien, la tour? Bientôt, Bernard l'aime comme on aime à 12 ans, pour la vie entière. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait, les communistes? Et puis brusquement, comme un orage, c'est la mobilisation générale. Eh ben, c'est vous que je cherchais. Quoi? Ben, je suis passé chez vous pour vous dire... Les enfants, ça y est, c'est la guerre. La mairie est sur les dents, on rappelle les affectés spéciaux et certaines classes. Et vous autres, dans les chemins de fer, il faut partir. Les Lubins regagnent Villeneuve. Rien ne sera plus jamais pareil après ce bel été de 1939. Et 4 ans plus tard, c'est avec l'expérience des adolescents que Claude et Bernard regardent le monde. Alors, monsieur, on m'attend? C'est pas trop tôt, ça fait 1 heure que je t'attends. Ah, bah c'est bien ça. Ici, on allait voir monsieur Cousse ensemble. Qu'est-ce que ça te dirait? Oui, ça te dirait? Ben, on va le voir alors. Cousse! 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 Alors, tu descends? Me voilà! Alors, ça bouge? Oh, 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 allez, plus vite! Eh, vas-y, ma mère! Merde! Ben, qu'est-ce qui lui arrive à ton grippin? Ah, ne m'en parlez pas quand je pense au latif de mon grand-père, tiens. Eh ben, paye-toi-en un autre, mon vieux! Là, les prisonniers politiques, ils viennent chercher le pain. C'est marrant, ils font presque partie du décor. Plus personne les remarque. Moi, je les regarde. Il y a un petit vieux avec des cheveux gris. À chaque fois qu'on se croise, on se fixe droit dans les yeux. On a fini par se dire bonjour. Il y a la queue au palace, qu'est-ce qu'il donne? Barnabé, une connerie avec Fernandel. Ben moi, il me fait marrer, Fernandel. Bah moi pas tellement, mais comme j'ai pas trop envie d'aller m'emmerder avec vous à Paname, je vais me payer une toile. Comme ça, je serai au chaud. Bon, bah je prends un ticket pour tantôt, hein. On se retrouve chez Boyer. Entendu. Salut. C'est un beau vélo, dis donc. Regarde. Oh, le beau voyou. Cap. Qu'est-ce qu'il lui prend vélo au cinéma? Il est trop jeune pour fumer. Ça va pas, non? Ouais, taisez-vous, tiens. Tu vas remettre ta cravate. Rien que des lopes. Bon, ça veut pas se salir. Pourtant, je n'aurais bien châtaigné, hein, moi. Bah, tiens. Salut, chef. Salut.
Salut. Et 2 apéros saccharines. C'est mon copain qui paye. Ah bah ouais. Sors ton paquet de cousu, on verra après, ouais. Bon. Tiens. Ah, voilà les pieuvres. Alors Bernard, comment ça va ton père? Ça va, il fait aller. Un bail qu'on l'a pas vu. Allez, à la santé qui nous est chère, la mienne. Oh mon pauvre vieux, t'es vraiment con comme l'Allemagne à Vermeau, toi. Ça, j'osais pas le dire. Tiens, regarde qui est là-bas. Hein? Je pense qu'un jour on sera comme eux. À taper les brèmes en attendant que ça se passe. Ouais. Vaut mieux en profiter pendant qu'on est jeune. Alors les affreux, Qu'est-ce qui gagne? c'est moi. Ah, c'est moi. C'est toi? Ils savent même pas qui gagne. En gagnant, hein. Tiens, Voilà la poulaille du maréchal, les mecs. Salut, Boyer. Bonjour monsieur Avicava. Bonjour Dupro. Ça va, hein? C'est le marché du limonade. Bon, vous savez, le matin c'est plutôt calme. Enfin, vous connaissez le proverbe, hein, quand la limonade va, tout va. Je m'arrange pour que ça marche un peu. Qu'est-ce que je vous sers? Bah, une petite côte. Et vous, commissaire? Même chose. tu raques et on remet ça? Pas question. Ça pue le mouton. Ça c'est sûr, nana. Ça schlingue. Ouais, c'est même peu dire. Ça relance drôlement. Meilleur dehors. Salut. Le mec l'écrit. C'est vraiment une jeunesse pourrie, hein? Je les ai à l'œil. Hein. Si je veux, je fais ça et je les coince. Ah bah faudrait. Comme, comment vous dites? Pour l'exemple? Je les surveille, là, surtout le plus jeune avec son frère. Ah oui, les Lubins. Ah, c'est pas comme le père, lui. C'était un brave homme. Il est mort? Non. Communiste. Ah, ils sont partout, ceux-là. On aurait tous les coffrets. Ah bah c'est ce qu'ils ont fait. Ah, les Fritz. Ils l'ont bouclé il y a 2 ans, comme rouge. On avait trouvé des paquets d'humanité chez lui. Et ils l'ont laissé ressortir? Ah oui. Amnistié il y a 6 mois. Oh. C'est un homme fini maintenant. On le voit plus ici. Il va, il vient, il bricole. Franchement, hein, s'il n'y avait pas ces 2 fils qui travaillent, il serait dans une belle mouise. Oh, bonjour docteur. Merci docteur. Merci docteur. Bande de vauriens, venez ici. Regarde, Claude. Voilà. Il a ramené Ramène ça à la mer. Bon, allez, salut, à bientôt. Les mecs, les 48 alors. Oh là. Salut, bonjour. Salut. Midi 27, il n'y a vraiment pas moyen de vous faire rentrer à l'heure. Ah oui, alors, oh, quel petit salaud. Oui, il n'y a pas d'autre mot, quoi. Pour une fois que je fais un bon frichti, il faut que ça dessèche. Oh, c'est des carottes Vichy, je les reconnais rien qu'à l'odeur. Bon, pas seulement, dis donc, il y a un beau petit retour de porc dedans. J'ai reçu le colis de ma sœur hier. Heureusement qu'on l'a, dit le Bourbonnais. Oh, dis donc, c'est la fête. Qu'est-ce qu'on célèbre? Bah, t'apprendras, mon vieux, que ça fait 20 ans que ton père et moi, on est mariés. Hein, mon papa? Tu sais, ça n'a pas changé. Oh, arrête, en doute, tu me fais renverser la sauce. Justement, on n'a pas voulu arriver les mains vides. J-Porsche. J-Porsche.
vache. T'as les photos? Tu me les as filées hier, tu voudrais pas qu'elles soient déjà prêtes? Et toi, t'as le pinard? Je te parle pas de pinard. C'est bien la peine que tu grattes chez un photographe, hein, pour que tu livrer rapidement. Et toi? Regardez ce mec. Ça bosse à Charenton et c'est même pas capable d'amener son litron. Polope, hein? Eh ben, faire travailler dans la photo, soit. Seulement, son boulot, c'est de balayer l'atelier et de porter les fichiers au burlingue. Me cours? Ouais, quant à toi, Pépito, si par hasard t'es dans la cave, c'est pour te piquer le nez et vendre les bouteilles du patron au plus offrant, pas vrai? Alors, moi, je vous retourne dos à dos. Bien vu, Roger. Merci, pharmacien. Ah, t'as eu raison de l'essayer un dimanche, Buzzy, parce qu'en semaine, il pue la vie. Ouais, mais nous, on se fait reluire. Dans la banque, vous êtes que des pisse froids. Ferme la gueule d'amour, mais je te cache en La force brutale aura toujours raison de la douceur intellectuelle. Bravo. Il y a de la place? Ouais, sur mes genoux. T'es pas en avance? Mais j'étais prête à partir avec Blanc, ma vieille malpague. Prétexte que je n'avais pas fait la vaisselle depuis 14. Pour une fois que tu te salis. Toi, l'artiste, mais l'enveilleuse. T'as mes photos d'abord? Ah, t'es foutu. T'as fait ça dans un tunnel? Bon, alors il part ou il part pas? Il est pas l'heure et crème. Vous allez la boucler, oui? Approche, Pépère, tu seras bien reçu. Qui c'est qui a dit ça? C'est moi, mon pote. Allez vous rasseoir, monsieur, on n'a pas besoin de chandelle. Ah, toi, la main m'écrase, ou je vais te boucher, moi. Tâchez d'être poli avec mademoiselle. Sinon, je serai forcé de me servir de Laurel et Hardy. Bande de zazous. Minable. La pauvre France. Ma parole, il n'a jamais été jeune, ce mec. Allez, vilain monsieur, là. Dites donc, vous trouvez pas que Villeneuve aujourd'hui est triste? Attendez, me parlez pas parce que quand je fais mes diminutions, ça me fait tromper. Je peux pas faire deux choses à la fois. Pour vos bas, mesdames, reposez-vous sur DC. Ah, ça y est. Qu'est-ce que vous disiez pour Villeneuve? Ah oui. Oui, ben, je disais que Villeneuve ressemblait aujourd'hui à une boîte vide. Il n'y a pas un chat dans les rues. Alors, quand je suis venue, j'ai juste croisé deux petits vieux qui rentraient au Sport National. Ah, c'est la meilleure. Allô, allô. Nous interrompons nos émissions pour vous donner un bulletin de dernière heure. Au moment même où je vous parle, les forteresses volantes se succèdent par vagues au-dessus de la capitale. Dans un roulement assourdissant, voilà que les premières bombes tombent sur la banlieue nord. Mon Dieu! Et les petits qui sont dans Paris? Par ici, Fleur de Riceau. À droite, là? Ouais, c'est là. Quand je pense que ma fille est dans le quartier de l'Opéra. C'est qu'il réveillerait Alix, ces cons-là. Jeepers! Attention en place! C'est pas grand, il est con, Bande de petits morveux! Vous ne croyez pas que ça suffit, non? Est-ce que vous vous rendez compte qu'en ce moment, là-haut, il y a des gens qui meurent? Et alors, c'est pas une raison pour se laisser aller, hein? Petit con. Sais-tu où j'étais à ton âge? Ouais, chez les petits vieux. Au salon de l'auto. Dans les bras de l'amour. J'étais au chemin des dames. T'es
C'est bien ce que je disais. Monsieur est un homme à part. Allez, musique. Roger, Rame-Gaston. Oh, c'est merdeux. Mais il n'y aura personne pour les dresser. Allez, tout ça tout seul. Allez, viens, Christine, viens. Eh ben, allez, hop. Dans le fond, cette alerte, elle a du bon. C'est mieux marré que si on avait fini à l'Alhambra. Ah, pour toi, moi, je me suis emmerdée. Faut ta cru-cru, il t'a emprunté Bernard. Faut t'as rien, c'est pas vrai. Tiens, au fait, je vous ai pas dit, j'ai ma frangine qui rentre demain soir. Encore un faux bruit, ça fait 6 mois qu'on l'attend. Dis donc, c'est une ombre ta frangine, non Un mirage, une illusion d'optique. Non, mais petit vieux, la frangine revient, officielle. Et elle a une bonne raison. La grand-mère a plus besoin de ses services, elle a avalé son bulletin. Je la croyais impérissable. Et quand est-ce que tu la mets en circulation, ta frangine? Oh, hé, mollo les mecs, hein, vous croyez pas que je vais vous laisser ternir son innocence? Tu vas quand même pas la planquer au grenier, ta petite sœur. Bébert, pas d'ironie, s'il te plaît, hein. Non, je vous la mènerai demain soir, mais promettez-moi de vous tenir à carreau. Hein. D'accord, le premier qui dit merde et bordel à cul, il peut la tourner. Hein. Dis donc, elle est tout de même pas en sucre d'orge, ta petite sœur. Si moi, je peux écouter toutes les horreurs que vous dites, elle aussi, elle peut. 3 questions. Je me dis tout de suite que je suis une traînée. Ah, bah, il y a personne, il a pas tort, hein. Salut les embusqués. Salut, on vient du front. Racontez-nous votre On vous dira Barnabé. D'accord, petit gars. Bon, allez les gars, on va chiboyer. Je croyais que t'étais avec Bozy. Moi, j'étais obligé de me replier vite fait, force majeure. Ah, elle a ses... Oui, elle les a. Et comment tu t'en es aperçu? En mettant le doigt sur le problème.
Ah, t'es con ou quoi? Qu'est-ce qui te prend? Accident du travail. Je rêvais. À Jeanne Crawford. Cette gonzesse, je vois vraiment pas ce que tu lui trouves de bien. Tout. Le gal, mon pote. T'as déjà vu comment le temps étoffe en marchant? Pour toi, les fesses, y a que ça. Moi, je la trouve pas expressive. T'as qu'à demander à Gary Cooper si elle est pas expressive. On a des yeux de vache. Qu'est-ce que tu bouquines? Cœur rouge. Cœur rouge? Qu'est-ce que c'est que ça? Un truc de Hal. Cette table de Marcel Alain? T'es gonflé de lire ça sous mon toit. Ah, mais tu me laisses bouquiner, oui. Bonjour, maman. Bonjour. Salut, maman. Quelle heure il est? 7h05. Déjà? Qu'est-ce qui nous attend à la nuit? Il fait froid. Il gèle, hein. Mais levez-vous que je fasse la chambre. Allez, allez. Il y a du feu dans la cuisine? Oui, il y a du feu dans la cuisine. La cuisinière est toute rouge. Il y a de l'eau chaude? Oh, plein de casseroles. Foutez le camp. Levez-vous, je vous vire. Bon, bah, on y va. Ah, c'est quelque chose pour les faire lever, ces deux-là, alors. Et moi, mon lit à l'air. Salut, pas. Alors, pas les Russes? Ça marche, ça marche. Tu crois que ce sera fini cette année? Bah, ça coûte rien d'espérer. T'en fais pas, ils l'auront dans le cul, les cheveux. Ah bah, je suis bien d'accord avec toi, mais quand? C'est pour bientôt, je le sens. Bon, Claude, tu te dégrouilles un peu. Ah, tu me fous la paix quand je me rase. Non, mes chaussettes. Bah, tu vois pas qu'elles sont sur le canapé? Bon, alors, mes chaussettes, mes godasses. Tiens, Blacous. Bonjour, Madame Lubin. Bonjour, monsieur. Bonjour. Salut. Serviette. Bah, fais gaffe, écoute, tu marches sur le savon. Ouais, je sais, bon. Ah, il y a ma ceinture aussi, où est ma ceinture? Oh, ça suffit. Foutez-moi la paix. C'est pire de vous avoir dans les jambes comme ça le matin que de se faire du souci la nuit quand vous rentrez pas. Ah là 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 là. Aussi, alors. Là, vous nous ferez mourir avant l'âge, votre père et moi. Tu me parles, Marie? Mais non, c'est au gosse. Vous perdre en route. Non. Vous faites pas trop d'ampoule, hein. Attention. Attention de bord. Faut pas se presser, on a toujours le temps d'y aller. Eh ben, tu vois, Alix, quand tu veux, t'es pas trop con. Merde, voilà la grogne. Qu'est-ce que vous me branlez là tous les deux? On vient juste d'arriver, monsieur. Non, mais est-ce que vous me prenez pour un cave? J'ai de l'ouvrage à vous montrer, vous allez voir. Suivez-moi. J'ai des dessus à préparer. Je veux que vous vous interprétiez pour le faire. La locomotive part à 15 heures. Mais dis-moi, Bouyaya, cet essieu, c'est pas pour la 310? Oui, c'est pour la 310. Elle part pour la Russie. Qu'est-ce que t'en sais? Je l'ai vue au Burlin hier. Et alors, on n'est pas touché? Oui, mais si elle part pas maintenant, ça nous fera pas tellement de peine. Ah ouais. Alors, ça va les frisadas? Gut Arbeit. Et copines, trinken mit uns. Ja? Trinken? Freilich können wir das trinken. Mit den Franzosen muss man immer etwas trinken. Gut Arbeit.
capotes anglaises, qui chantera vos gloires? Qui dira combien de foyers vous sauvâtes du désespoir? Qui vous blâmera d'être les ultimes remparts de la santé? Monsieur Lubin, sommes-nous vraiment faits l'un pour l'autre? Ne ferions-nous pas mieux de nous séparer? Êtes-vous doué pour la pharmacie? Autant de questions que je n'arrive pas à trancher. J'envisage de poser le problème à ma femme. Madame Lavigne est de bon conseil. Elle ne passionnera pas le débat, c'est une calme. Et vous avez toutes vos chances de rester à mon service. Dites-moi, Bernard, il y a des bouteilles de teinture d'iode à ranger, à étiqueter. D'autre part, combien reste-t-il de bouteilles d'anis? 5 ou 6. 5 ou 6? Plutôt 5. Moi, j'aurais dit 7. Vous les couperez moitié alcool, c'est du pur. Ou plutôt non. N'en coupez que 3. Dites-moi, Bernard. Oui, monsieur Lavigne? Votre train avait du retard ce matin. Les Allemands demandaient les papiers, on est resté 3 quarts d'heure bloqués à la gare de Lyon. C'est impossible de voyager. Excusez-moi, Bernard, je vous laisse. Vieux con. Foutre de l'alcool là-dedans, vieux con. Et un Pernod pour Arthur. Bonjour, monsieur Lavigne. Bonjour. Laboratoire de la Housse. Je vous apporte l'ouate, les pilules Gida et les Inopa du docteur Schul. Je vous mets ça en bas. Mais oui, mon petit frère, tu es bien gentil. Donne ça à mon préparateur. Ah, d'accord. Voilà. Ça, c'est pour votre fille, comme d'habitude. Ça, c'est pour vous. Salut, brigand. Salut. Tu bois un coup? Vite fait. J'ai pu t'en planquer 2 litres. Tâche de les fourguer à 1200. Ah, je verrai. Qu'est-ce qu'ils font là-haut? J'ai une petite idée à te proposer. Il y a du risque. Mais si ça colle, on peut se payer 1 mois de vacances. L'armoire, là, tu sais ce qu'il y a dedans? Ouais, la coco, la morphine, les calmants. Tu pourrais avoir la clé? Ouais, naturellement. Ma frangine est infirmière. Elle aurait besoin d'un peu de marchandises. Tu piges? Seulement, il y a un inspecteur qui passe, il vérifie ce qui manque avec les ordonnances. J'y ai pensé. On remplace ce qui manque par du talc ou de la farine. C'est vache. Oh, te noie pas dans un glavio. C'est bien payé. Bon, je reviens la semaine prochaine. Réfléchis, mais pas trop. 1 mois de vacances. Papa, à table. Je viens, mon chéri, je viens. Maman a dit que ce midi, nous pourrions demander à Monsieur Lubin s'il voulait bien déjeuner avec nous. Mais bien sûr, bien sûr. Eh bien, Cécilia, fais ton ambassade toi-même, pendant que je ferme. Merde. La pieuvre. Monsieur Bernard, vous ne devez pas respirer ici. Viendriez-vous partager notre repas? Ah non, si vous permettez, justement, je ne me sens pas très bien. Je suppose que j'ai un truc intestinal. Vous voyez, j'ai même pas touché à ma gamelle. Ce sera pour une autre fois. C'est ça, Monsieur Bernard, pour une autre fois. Moi qui vous avais fait de la tarte.
T'as des bagages? Oui. Merci, monsieur. Avant de rentrer, on va faire un petit crochet. Je vais te présenter aux potes, aux amis. Je leur ai promis que ta première visite serait pour eux. Oh mais Roger, ça presse pas. Tu veux les vexer? Tu veux leur faire du chagrin? Mais non, mais je suis un peu fatiguée. Depuis ce matin quand même, je me suis levée à 5 heures, ça fait. Mais juste 2 minutes. Comme ça, tu seras tout de suite dans le bain. Bon. Hein? On y va. Merci. Bon, Bernard, on se tire, y a personne de valable ici. Oh, faut encore une partie. J'attends le frangin. Je sais pas ce qu'il maquille ce soir d'ailleurs. Qui sait, peut-être qu'il fréquente. Tu sais, avec lui, on sait pas. Tiens, regarde plutôt le point. Qu'est-ce que vous dites du plat du jour? Attention les yeux, visez un peu ce que je vois. Tu sais, cette mignonne. Ça, c'est ma petite sœur. Ouais, vous la méritez pas, hein. Salut les gars. Salut. Bien. Alors voici Annie, ma sœur. Alors Annie, je te présente Serge, ou Alix, comme tu voudras, ajusteur à la SNCF. Robert, photographe. Bonjour mademoiselle. Ça c'est Pépito, notre guitariste. Et le petit dernier c'est Bernard. Et Bernard est pharmacien à Paris. Allez, assieds-toi, Sorry. Alors, prendrons-nous l'apéritif? Eh ben, prenez bien l'apéritif à la Bastille. Oh non, mais n'aimez pas ça. Ah bon? Pour moi, ce serait un cassis. Ah, qu'est-ce que vous prenez? Un cassis. 2. Un cassis. 3. Un cassis. 4. Et toi, qu'est-ce que tu prends? Ouais, un cassis ou 5. Alors 6, patron, 6 cassis. C'est le gaz. C'est amusant, ça. Hector, c'est cassis. C'est très joli ici. J'aime beaucoup le lustre. Bof, je l'ai toujours vu là. Forcément, à force de voir les choses tous les jours, on s'habitue. Ah bon? Vous voulez dire qu'on finit par ne plus rien voir de ce qu'il y a autour de soi? Voilà, c'est exactement ce que je voulais dire, mademoiselle. En tout cas, ce café, je le trouve drôlement plaisant. Ouais, mais y a mieux, ça vaut pas les Caraïbes. Ah oui, non. Les Caraïbes? Vous êtes allé là-bas? Ouais, souvent, ça mangeront un petit gage. Bon, bah il est fermé. Ouais, mais il y a un lustre plus grand qu'ici. On s'en fout, je te dis qu'il est fermé. Ah oui, mais en tout cas, le lustre, il est au moins 3 ou 4 fois plus gros. Facile, hein. Sans exagérer. Ouais. Pas vrai, Bernard? Ouais. Voilà. Tiens. Oh, c'est une cassis. Tiens, je vais te régler tout de suite, ça fait combien tout ça? 9,50. 9,50. Tiens, vas-y, front, tu gardes le tout. Oh, c'est une cassis. Dites, monsieur Roger, j'ai des pipes à 60. Le patron est pas dans le coup. C'est une affaire. Vous en voulez? Non, merci, pas aujourd'hui. Allez, à la santé d'Annie. À la santé d'Annie, allez. Il est beau. Allez, bon cassis. Je vous le dis. On dirait du bordel. Ça, c'est du chirou. Les coups, ouais. Vas-y, on t'a l'air fatigué, il est temps qu'on rentre, hein? Bah, excusez-moi, il est à répétition. Et le mien, pourquoi il a pas sonné? Je me suis assis dessus. Mince, le réveil à la matin. Enfin, mais comment va-t-elle faire pour savoir l'heure? Bah, elle ira au clocher. Allez, viens. Ça donne dans une heure. Oh bah non, Bon, allez, salut les gars, à demain. Hein. Salut. Au revoir, mademoiselle. Bonne nuit. Faut espérer que Roger va la dessaler. Tout de même, je ferai bien le détour. Pas moi. J'aime pas le neuf. Bof. Tiens, voilà qui rapplique. Il a dû les rencontrer, non? Bah, qu'est-ce que t'as fait de Claude? Salut. Oh, il s'est fait alpaguer par un contre-coup. Oh. Ouais, il était en train de chicorer un connard. Bon, je vais attendre dehors. Dis donc, elle est pas mal la frangine à Roger. Je m'en occuperai bien, moi. On va prendre ton tour. On est plusieurs sur la question. Bon, ben, salut les mecs. Salut Bernard. Voilà aussi que t'apprennes à boire du cassis. Oh. Ouais. Hector! Tu pourrais pas nous servir autre chose, non? Qu'est-ce que vous voulez? De petits blancs? Ouais. Bah alors, dis donc, t'aurais pu te manier. Des conneries. Je me suis fait engueuler par le contremaître. Dis donc, Claude, tu sais la sœur de Roger, on l'a vue. Alors? Tu devineras jamais qui c'est. Annie. Bah, tu te souviens pas d'Annie à la Bastide? Ta source? Ouais. Eh ben, la sœur de Roger, c'est ma source. Ah bah dis donc, ça a dû te faire quelque chose. T'étais complètement dingue de cette fille. Oh ouais, j'avais 13 ans et j'étais con. Et elle est comment maintenant? Elle est mignonne? Coup-ci, coup-ça.
fait, tu sais, c'est toi qui avais raison. Elle a le front bombé, ma source. Pas de doute. Une femme dans une maison, ça change tout. C'est tant que j'arrive. Elle est ma petite fée domestique. Et moi qui suis fière d'avoir un grand frère. Je peux? Je sais très bien faire les petits nœuds. Est-ce que c'est drôle de vivre avec un homme? Tu sais, je t'ai vu tout à l'heure. Quoi, tu m'as vu? Je t'ai vu en caleçon, en maillot de corps. T'es costaud. Et t'as du poil aux pattes. Moi aussi, je t'ai vu. Je t'ai vu nu-pied. T'as des tout petits ripatons ronds comme ça. Tu choses du combien? 36. Pas du 43. Je tiens debout quand il y a du vent. Bon, allez, il faut que j'y aille. Le Crédit Lyonnais n'attend pas. Je t'accompagne. Je vais pour 2 minutes. Je prends mon cabas pour faire les courses. Alors comme ça, tu connais Bernard? Oui, et il avait même un frère qui s'appelait Claude. T'as attendu ce matin pour m'en parler, mais t'es une petite cachetière. Oh, pas du tout. Tu me dis qu'on va voir Bernard. Alors maintenant, j'y repense, c'est tout. Oh, mais tu sais, je l'aimais très fort. Hein. J'étais toute petite. C'était juste avant la mort de papa. La première fois que je l'ai vu, c'était aux sources de la Seine. Ah non, c'était à la pêche. Je me souviendrai toujours. Il avait le front et les genoux en sang. Il était tombé. J'ai eu très peur. C'était déjà un petit salopard. Petit salopard? Ouais. Un brigand des demoiselles. Tu sais, Bernard, c'est pas un enfant de cœur. Remarque, je l'aime bien. On peut compter sur lui. Pour certaines choses, hein. Pas pour tout. Tu comprends? Oui, papa. Salut. Bonjour Annie. Bonjour Bernard. Tu te perdras pas en faisant les courses? Non, je te promets. Allez, viens, il y a le train. Je serai là ce soir à t'attendre. Si ton train arrive à 19h04, tu vois, je me souviens de tout. Tiens, mademoiselle Annie. On passait par hasard. Ah, vous alliez faire vos courses? Ben, on pourrait vous piloter dans les magasins. Et vous portez votre panier? On peut, mais je voudrais pas vous retarder. Pensez-vous... Justement, aujourd'hui, ça tombe bien, on bosse pas. Bah oui, on bosse que cet après-midi. Ah, c'est fou ce que le hasard fait bien les choses. Ah. Alors, où trouve-t-on les meilleures rues tabagas de Sénéoise? C'est juste un peu... oui, c'est un tout peu droit, vous là-bas. descendez un peu tout droit. Bonjour, monsieur Lavigne. Bonjour Bernard. Comme d'habitude, quoi. Bonjour, monsieur Lavigne. Bonjour. Je vous le pose en bas? Mais bien sûr, mon petit Val, tu es bien gentil. Salut, Nanar. Oh. Ah, c'est fragile. T'as pensé à moi? Oui, j'ai la clé. Et j'ai fait des sachets avec de la farine. Bon, alors vas-y, moi, j'occupe le vieux.
Au revoir, monsieur Lavigne. Et merci encore, mon petit Paul. Voici, messieurs, Bitterschön, Perle. Ça fait 12. 15 francs pour vous, messieurs. Schön. Bernard. T'as la marchandise? Oui, tiens. Voilà ta petite récompense. Combien il y a? Regarde, si ça mérite plus, je t'apporterai complément. D'accord, mais alors à Villeneuve, hein, j'ai pas l'intention de moisir ici. D'accord, je te fais signe. Salut. Salut. Oh, mon petit Bernard. Qu'est-ce qui vous arrive? Un malaise, je ne sais pas. Une barre, là. Oui. Monsieur Lubin, j'ai parlé de votre cas avec ma femme. Jusqu'à ma fille qui s'en est mêlée. Dites-moi, c'est votre 3e malaise dans le mois. Oui. Ouais, oui. Il semblerait que vous n'avez pas de santé. Alors, écoutez-moi bien. Ouais. J'ai 67 ans. Une petite clientèle, autant dire pas du tout, n'est-ce pas? Sirop des Vosges, JPK. D'autre part, nous sommes le 19 avril. Non, le 18, monsieur Lavigne. Le 18, si vous voulez. Il reste donc 13 jours dans le mois. Oui. Je vous en paye 15. Voici 350 francs. Ils sont à vous et je vous salue. Oh, jeune homme! Une bouteille d'anis. Vous connaissez. Vous pourrez toujours l'offrir à vos parents avec les compliments de Monsieur Lavigne, pharmacien de première classe et chevalier de la Légion d'honneur. Au revoir. Au revoir, monsieur. Au revoir. C'est vous, Bernard? Vous voyez, j'allais sortir. Faut que j'aille à la mairie pour m'inscrire. J'ai peur que ça ferme, mais j'ai promis à Roger de m'en occuper. Je peux y aller avec vous? Oui, si vous voulez. Mais vous ne travaillez pas? Non. J'ai pris ma semaine. Ah, votre semaine. C'est pour moi? Oui. Qu'elles sont belles, ces fleurs. Je vais demander à la concierge qu'elle les mette dans l'eau, d'accord? D'accord. Oui, bien, allons-y. Oui. C'est pour moi? Ouais. C'est Soir de Paris de chez Bourgeois. Pareil que c'est bien. Ça dépend. J'espère que ça vous plaira. Ah, mais bien sûr, mais je suis confuse. Ça sent bon. Ça sent bon, vous trouvez pas? Ouais, ça sent pas mauvais. Oh là là. Pourquoi vous me faites tous ces cadeaux? Grouillez-vous, on va être en retard. Salut, Lubin. Salut, mon Jean. Annie, ça aussi, c'est pour vous. Mais vous êtes fous. Des bas. Mais où avez-vous trouvé des vrais bas? Oh, je suis un type que je connais. Il lui en reste 2-3 paires d'avant-guerre. C'est des Vertex? Mais c'est de la folie. Vous avez dû les payer très cher.
Cette cicatrice-là, c'est quand vous êtes tombé? Oui. J'ai jamais voulu d'agrafe. Je trouvais que ça faisait mieux d'avoir des marques, que ça faisait plus chic. C'est bête, les mômes. Non, pas tant que ça. Moi, elle me plaît beaucoup, votre cicatrice. On peut dire que c'est une tout à fait belle cicatrice. Cicatrice qui m'appartient un peu. Vous savez, je vous ai reconnu tout de suite hier. Moi aussi. J'avais envie d'embrasser ton front. Mais ils étaient tous après toi à t'accaparer. On se dit-tu comme avant? Je peux t'embrasser? Ouais. Et la mairie? Faut que j'y aille. On se voit tout à l'heure? À ce soir, chez Boyer. D'accord. Eh, pas! Tu es déjà rentré de Paris? Ouais, je t'expliquerai. Allez, je te paye l'apéro. Oh, bah tu sais, c'est plus bien dans mes habitudes, hein. Oh, allez, laisse-toi faire pour une fois. Salut. Oh, c'est pas vrai. Oh, Lubin. Ah, mais non, ça fait un bail qu'on s'était pas vu. Comment ça va? Bah, on fait aller, c'est plus ce que c'était, hein. Ah, tais-toi, oui. C'est plus ce que c'était. Tiens, j'en parle souvent avec Jeannette. Ah, bah, tu sais ce que c'est, les clients. C'est surtout le temps qui passe. Hein. Ah, bah, ça, oui, je comprends. Le temps, c'est ce qu'il y a de pire. Terrible. Bon, bien. Je prendrais bien un petit sauvignon, non? Oh, allez, va pour un sauvignon. Et puis, c'est le fiston qui régale. Oh, de plus en plus de mal à en avoir. Hein. Du sauvignon? Oh, tu penses. Tiens, il y en a plus. Ah ben, je vais aller faire la pointe. Tu veux la marier pour cette année, toi? Eh ben, allez vous asseoir, restez pas debout comme des asperges. Là. Oh, voilà, ouais. Ça serait bien mieux. Bien, Bernard. T'as hérité? Je suis pas hérité, qu'est-ce qui vous fait dire ça? Les chaussures. On dirait des Richelieu. Du box-calf. C'en est? Comment vous savez ça? Ah. Marcel, mon frère, il portait que ça. Donc je te parle avant la guerre. Oui. C'était un fou des chaussures. Hein. Les grolles, c'était son luxe. T'es pas foutu à la porte, au moins. Mais non, pas, je te l'ai dit. Monsieur Lavigne, il est vieux, il prend sa retraite. Ça l'a pris d'un coup. Il a dit, je mets les clés sous le paillasson. Lubin, mon ami, voilà vos sous. C'est même pas la peine de finir le mois. Bien. Oula, 17h28, j'ai rendez-vous avec Lulu Faber, faut que j'y aille, ça serait pas sérieux. Bah, tu te souviens, Lulu Faber, c'était mon serre-frein avant les événements. Non, mais je me rappelle bien. Bon, allez. Je paierai, hein. D'accord. À ce soir. Mon père, il part déjà? Oui, il a un rendez-vous. Tiens, on a la pointe. Dans tes chaussures, tu t'es offert ça au marché noir. T'as dû payer ça à bon chaud, hein? T'as égorgé quelqu'un ou non, hein? Si on vous le demande, vous direz que vous savez pas. Ah, toujours aimable. Enfin, c'est toi qui payes. Et comme on dit, l'argent n'a pas d'odeur, mais enfin, quand même. Voilà.
Verboten. Ouais, non, moi, camarade à moi... Une camarade, Verboten. D'accord, mais camarade à moi, sont au travail, là, camarade. Oh, retourne là-bas, hé! Camarade, Dix terroriste! Oh! Alors, excuse-moi, Paul, j'ai fait ce que j'ai pu, mais c'est pas facile. Bon, je vois bien. Là, je vous remercie. Essaye de repasser demain. On sait jamais. Tu sais, avec les chleux, c'est les lunatiques et compagnie. Un jour c'est oui, un jour c'est non. Faut pas chercher à comprendre, hein. Ah, puis ça dépend des sabotages. Si t'avais pas ton putain de passé qui te colle à la peau. Je sais bien. Bon, je vous remercie quand même, et puis je passerai de temps en temps. Attends pas trop. Passe demain. Je comprends rien. J'ai attendu Bernard à la gare de Lyon. Mais d'habitude, on rentre ensemble. Et aujourd'hui, personne. Je sais pas où il est passé. Il a peut-être raté son train. Peut-être. Bon, je me fais pas de soucis pour lui. Roger! Ah, salut. J'ai mon gazo, je vous dépose, ça gagnera du temps. Ah, d'accord. Ma sœur, Annie. Mademoiselle? Monsieur? Bon, allez, on y va. Non, mais c'est que... Oh, n'en faites pas de manière, allez. Si ça continue comme ça, vous allez prendre votre tir en marche, vous, les mots. Merci, Boyer. 4e bouteille de mousseux. C'est Bernard qui régale. Champagne. Doucement, c'est pas de l'eau plate. On m'en fiche partout, Bernard, viens jouer au billard, quoi. Oh, une seconde, j'attends quelqu'un. Mais ça changera rien. Allez, ramène-toi. On attend de toi. Vous allez courir ou tous, là? T'inquiète. Santé. Tiens, vise Laurier, le fils de la boucherie. Un vrai PD, celui-là. Tête de mort, là. Arrête, tu vas pas recommencer comme à Noël. Ah, je vais me gêner, tiens. Ces mecs-là, ils ont des gueules à caler les roues des corbillards. Eh, t'as raison, Bernard. C'est des vrais cons. C'est peu dire. Qu'est-ce que t'as? Rien, pourquoi? Oh, ouais, pas avec moi, hein. Prends pas ton air d'ange en faillite. Je prends rien du tout. Fiche-moi la paix. Tu sais pas mentir. Alors? C'est à quel sujet? Me dis pas que c'est Bernard. Et le bleu, où c'est qu'il est, le bleu? Tiens, le bleu, le bleu. Regardez voir ce coin, les mecs. Fin sur la rouge. Plein pot, j'y vais. Oh, c'est pas vrai. C'est pas un billard, ce machin, c'est une planche à découper. Si tu mets le paquet comme ça, tu sauras jamais jouer, mon vieux. Mais au contraire, plus la boule va vite, plus elle tourne. Plus elle tourne, plus elle a de chance d'aller au but. Ah bah dis donc, il en tire une drôle de bouette en frangeant aujourd'hui. Hein. Qu'est-ce qu'il a fait? Ouais. Oh. Bonjour tout le monde. Voilà. Salut, Vautier, Salut, ça va? Bah merde, voilà ta petite fiancée du dimanche. Laquelle? Bosy les belles miches. Oh. Bon, et les mecs, soyez sympas, laissez-moi jouer, sinon elle va pas arrêter de m'emmerder. Comme il y connaît rien. Oui, bonjour Coupe. Salut. Bonjour Bernard. Salut. Bah dis donc, t'es pas bavard aujourd'hui.
Je peux pas. Je me concentre. Dis donc, Bernard, je voudrais te parler. Tu vois bien que c'est pas le moment, non? Tu peux pas t'écarter un peu de mon jour, non? Je joue tout seul. Justement. C'est un match contre la montre. Celui qui marque le plus de points qui gagne. Pour le moment, c'est mal parti. Qu'est-ce que tu me veux encore? Dimanche, t'as pas suffi? Bah, rien. Te dérobe pas, mignonne, je t'écoute. J'ai pas l'intention de subir tes œillades et tes soupirs pendant 6 mois. Mets-toi bien ça dans ta petite tronche. Je comprends pas. Allez, passe devant. Tu vois que je suis poli. Où est-ce que tu veux aller? Au cabinet pour calmer tes chaleurs. Vas-y. Allez, vas-y. Comme ça, les talons, allez vous asseoir, mon Dieu. Oh, doucement. Bon, l'incident est clos. Pousse, à toi de jouer. Frangin, t'as bien fait. Les arguments frappants, c'est les meilleurs. Alors, sur ça, j'aurais eu l'air d'un con. À toi de jouer. Bah, dis donc. Tu me donnais des conseils tout à l'heure. Faire une petite bande. Allez, les enfants. Ça suffit comme ça, tout le monde dehors. Allez. 5 minutes. Oh, il n'y a pas de 5 minutes. Allez, pas dehors. fini la partie. Entre Marcel Gilles, ça va, hein. Et dites pas bonsoir, hein. Bonsoir, monsieur Boyer. Fais payer. Viens donc faire payer. Parce que moi... Je te jure. 5 000. Oh, qu'est-ce qui t'arrive, toi? T'as mis ton beau costume? Bah, je vais faire un tour jusqu'à l'aiguillage. Lui m'a dit qu'il valait mieux que je laisse pas passer un jour s'il y a une place de libre. Ce sera comme ça que ça se passera du jour au lendemain. Oh, tu te rends compte? Un roulant comme toi, alors. Être obligé d'aller quémander une place de garde-voie, quelle misère. Un travail de responsabilité à cause des sabotages. Mais justement, qu'est-ce que tu vas aller récolter là-bas? Un mauvais coup? Avoir un infirme à la maison si tu crois que ça m'amuse. Puis si tu mets ton beau costume, tu vas le gâcher. Oh, écoute, la présentation c'est important, faut pas que j'ai l'air à la dérive. Ah la vache, qu'est-ce que je viens de boire? Bah, du pissenlit, paraît que c'est extra. Oh, c'est dégueulasse. Ben, il faut bien tout essayer. T'en fais pas. Dimanche, t'auras du vrai café. J'ai trié le mélange national, tu en auras bien pour 2 fois. Moi je trouve pas ça mauvais. Pissenlit, paraît que c'est bon pour la santé. Le frangin, il a goûté? Penses-tu? Monsieur dort. Monsieur fait la grasse matinée. Monsieur attend qu'on lui porte son petit déjeuner au lit. Les troupes soviétiques ont définitivement desserré... Y a pas de beurre? Et quoi encore? Tu donnais le dernier pot de confiture, faudrait voir à pas te plaindre. T'as vu l'heure? Oh, il est pas tard. Tu vas me faire le plaisir de t'habiller et tu vas aller au bureau de placement. 2 chômeurs sur les bras, là. C'est comme ce machin-là, alors ça tu vas me l'éteindre. Ils connaissent l'humiliation des C'est bolchevique et compagnie. Oh, c'est pas bolchevique, c'est anglais. Ah, me parle pas de cela, hein. S'ils n'avaient pas rembarqué à Dunkerque, ton père en serait pas là. Sans compter que ça peut nous attirer des histoires et c'est pas le moment. Dis, les uns un peu pour les autres. Si tout le monde en faisait autant, ce serait du joli. Allez, grouille-toi que je fasse le lit. Tu m'entends? Oh, Me regarde pas comme ça, j'ai pas fait exprès. t'es pas fait exprès, encore heureux.
Regarde-moi ça. Après tout, je l'ai payé ce bol, j'ai le droit d'en casser ma part. T'apprendras que ce qui est dans cette maison est à tes T'en parents. fais pas, je te les rendrai un jour, tes bidons, tes gamelles et toutes tes saloperies. Puisque c'est comme ça, tu vas me foutre le camp. Fous-moi le camp. Fous-moi le camp, tu m'entends? Eh ben, qu'est-ce que Tu t'attends? dois avoir du fric pour te dire merde. Jamais j'aurais parlé comme ça à ma mère. J'ai fait essayer encore tout ça. Oh, il y en a marre. Tiens, il y en a marre, vraiment. Hein. On est fâchés à cause de la cravate. Je m'arriverai bien les voir. Tiens. Hein? C'est toi? Ils ont pris un type plus jeune. Un ancien prisonnier qui rentrait. Alors je bêche. Autant faire ça que rien. Autant faire ça qu'entendre ta mère. T'as raison. Mais t'es tout en sueur. Fais attention de pas prendre un chaud et froid non plus. M'en fous. Non, j'aime mieux continuer. Si je fais rien, je m'énerve. Bah pourquoi tu vas pas chez Boyer? C'est là où tes copains vont venir. Je veux pas vivre à leur crochet. Paye-leur un coup. Plusieurs même, s'il faut. Tu sais, c'est de te voir vivre normalement qui les impressionnera. On ne prête qu'aux riches. C'est bien connu. Bah, c'est mon carré qui m'embête. Ah oui, mais ta mère, elle voulait que je pêche à gauche de la cabane. Ah oui, mais ça fait 2 jours que je remets. On va encore l'entendre glapir. Laisse-moi faire. J'en ai pour un rien de temps. Tu te souviens? Quand t'étais môme, je t'engueulais. Ah bon Dieu de gamin. Tu te souviens, la mare qu'il y avait au fond du jardin? Fallait toujours que tu traînes vers la flotte. À 4 pattes, tu te mettais et tu restais là des heures à regarder les bulles. Bon, ben, j'y vais, à plus tard. À plus tard. Te perds pas, hein? T'amène? Il est arrivé quelque chose? Bien réponds. C'est ma mère? Non, c'est moi. J'ai peur. Peur de quoi? Je sais pas. Je sais plus. En me réveillant tout à l'heure, j'ai vu l'orage. J'ai entendu le tonnerre. Je me suis sentie toute seule. Roger était parti. Fallait que je te voie tout de suite. N'importe où. T'es pas venu hier soir? Non, Roger a voulu rentrer. J'avais pu. Ça me tend tes bras. Serre-moi fort.
première fois qu'on t'embrasse. On t'embrasse comme ça. Je suis gourde à ce point. Bernard, écoute. Fous-moi la paix. Et écoute. Qu'est-ce qui se passe? Vite, vite, vite les enfants, vite levez-vous, il y a un bombardement. Allez, on descend la cave. La loupiate. Où c'est la loupiate? Ah, bon, là. Bon, allez, grouillez-vous, pour aller se voir. Papa! Mais t'occupe pas, maman, descend la cave, on y va, allez, grouillez-vous. On va à la crique, Bernard, à la crique. Ouais, j'arrive. Par eux là-bas? Ah si, t'as raison, c'est Alix. Salut. Salut les mecs. Ça va? Ouais, on va pas fort. Est-ce qu'on dérouille? Ah bah ça les empêche pas de vous dire. C'est ça les gars de Villeneuve. Il y en a dont la mort veut vraiment pas. Cette vache de Roger, qu'est-ce qu'il a comme bol? Pourquoi? Il est parti au ravito en vélo. Au ravito? Oui, à Tours, enfin dans ce coin-là. Et Annie? Elle est restée, toute seule? Sur moi? Comme j'y aille? T'es pas dingue, non? Elle est dans le coin où ça crame. T'as raison de plus pour que j'y aille. Arrête, ils sont pas feignants, ce soir. Faites-vous donc. Elisabeth! Elisabeth! Salut Bernard. Eh ben on perd pas de temps. Déjà en train de me piquer ma copine. Elisabeth, on fait des infidélités à son sauveur. Vous connaissez? Ah bah dis donc. C'est moi qui l'ai trouvé le premier. Elle traînait il y a une demi-heure dans les rues, malgré l'heure tardive. J'envisageais de rentrer chez moi. Vos parents vont pas être inquiets? J'ai pas de parents. Et voilà le travail. Dans un an, si personne la réclame, elle est à moi. Qu'est-ce que ça souffle? J'ai vu Bossy comme je te vois. Elle a pris un éclat dans le ventre. J'ai jamais vu crier comme ça. C'est une nana qui a pas de chance. Il y a des gens comme ça. Et on appelle ça des alliés. Qu'est-ce qu'ils nous foutent sur la gueule, ouais? On dirait qu'ils s'éloignent. Penses-tu?
Tu vas faire peur. Annie. Nom de Dieu, j'ai oublié Annie! Laissez-moi passer, nom de Dieu! Bienvenue. Bienvenue. Tu m'aimes alors? Tu m'aimes? Je vais t'emmener chez nous. Viens. Je ne veux pas que tu regardes. Regarde pas. Vous pouvez faire quelque chose? Oui, bien. D'accord, eh bien je vais le mettre au courant. Bien. Eh bien, monsieur, je l'espère. Eh bien, Alors, je vais te brancher, je mets. Au revoir, monsieur. Personne suivante. War, werde Ihnen einen Gefallen tun. Aber das nur für Sie, für Ihre schönen Augen. Ah, Maman. Ja, ich werde es mal machen. Oui, Hoffentlich diesmal gut. Bitte? Dankeschön. Bitte. Danke. Voilà. J'espère que votre histoire va s'arranger. Il s'agit de récupérer des bâtiments réquisitionnés et Muller a donné un avis favorable. Il n'y a plus qu'à espérer. Je vous remercie bien, mademoiselle. Ne vous réjouissez pas, monsieur, ça n'est pas encore fait. D'ailleurs, je ne fais pas ça que pour vous. Il y en a d'autres à reloger. Ça, je me doute. En plus, c'est un vieil immeuble. Ça ressemble plus à une caserne qu'à un palace. Et c'est à Montgeron, 4 km. Ça fait rien, hein. Du moment qu'on a un toit. Bon, alors, s'il y a du nouveau, peut-on vous joindre? C'est ça l'embêtant, parce que moi, la journée, je travaille à Paris, et puis le soir... Le soir, c'est moi qui ne travaille pas. Ah, ouais, je comprends. Ben, on peut toujours me laisser un message chez les gens qui m'hébergent. Notez-moi ça là. Merci. Ah, c'est sur mon chemin quand je rentre. Ah bon? Bon. En tout cas, merci beaucoup, C'est mon travail. Au revoir, monsieur. mademoiselle. Personne suivante. Qu'est-ce qu'il doit y avoir comme macabre? 1000 à ce que j'ai entendu dire.
fait? Où tu l'as trouvée, Elisabeth? Ah, tu y penses encore? Mais je te préviens, chasse gardée. Je l'ai trouvée en bas de chez moi. Elle allait tomber dans les pommes. Dis donc, elle est peut-être mariée, cette fille-là. Qu'est-ce qui te fait penser ça? Bah, elle avait un manteau d'homme. Ah, je lui ai demandé si elle avait quelqu'un. Et alors? Elle m'a répondu en quelque sorte. Moi, je te dis, il y a du mystère là-dessus. Et c'est ça qui me plaît. Hier, tu l'as raccompagnée? Ouais, enfin, pas jusqu'à chez elle. Alors, tu sais même pas où elle crèche? Bah non. Mais je sais où elle travaille. À la mairie. Et je l'appelle déjà Zézette. C'est en ces termes lyriques que ce matin, le préfet de la Seine-et-Oise s'est adressé aux familles alors même qu'elles recevaient ses condoléances officielles au pied des cercueils dressés dans la chapelle ardente. Alors, Sur tous les visages creusés par la douleur se lisait la même résignation. Bernard! Et qui avait perdu un père, qui avait vu sa mère... Viens avec nous aux obsèques. Ce truc-là, ça sert à rien. Comme tu voudras. Mais moi, je viendrai, hein. Je vous rejoindrai dès que j'aurai fini la vaisselle. Bon, ben, on passe devant, hein. Il y a chez le peuple de France un profond sentiment de révolte. La petite nous rejoint. Aura-t-on le front de faire croire aux habitants de Villeneuve-Saint-Georges que ceux-là même qui ont assassiné leurs parents, leurs frères, sont des alliés? Paris difficile. Bernard? Ouais. Si je partais, ça t'ennuierait? Bien sûr, quelle question. Roger a reçu une lettre de ma tante ce matin. Tu sais, celle qui est postière à Châteauroux? Qu'est-ce qu'elle te veut? Bah, elle voudrait m'avoir auprès d'elle. Elle a peur pour moi. Elle dit qu'un jour on sera bombardés. Réponds-lui que c'est déjà fait. Bah oui. Justement, maintenant, elle veut vraiment que je vienne la rejoindre. C'est sûr, hein. Et Roger, qu'est-ce qu'il en dit? Il dit que je serais mieux là-bas. Tiens, porte ça à la salle à manger. D'accord. Dis donc, je lui parlerai quand même à ton frangin. J'ai un mot à dire, moi, non? Et moi aussi, Et c'est quoi ton mot? c'est que je t'aime. Faut que j'y aille. Tu vas aux obsèques? Oui, je vais rejoindre tes parents. Bon. Tout à l'heure. D'accord, moi je t'accompagne. Bon, ben, amuse-toi bien. Elle a oublié quelque chose. Ah bah ça par exemple. Ah, mais c'est mon deuxième sauveur. C'est... Bernard. Ben, entrez, je suis tout seul. Mais je reconnaissais pas en soubrette. Ah bah, vous savez, ça m'arrive jamais, hein. Comme ma mère était partie, je me suis dit, je vais faire la vaisselle, quoi, pour lui faire une surprise. Bon, ben, entrez, hein. Je vais vous faire passer dans le salon. Allez-y. Bah, asseyez-vous, hein, j'arrive.
J'espère que je vous ai pas trop fait attendre. Non, non. Je suis un peu confuse de vous déranger, mais je passais par ici et je me suis dit que je pourrais vous déposer une lettre pour Monsieur Roger Bagny. C'est bien ici qu'il habite. Oui, oui, bien sûr. Bah, il habite là en attendant. Hein. Bah, je lui transmettrai. C'est au sujet de son logement à Montgeron. Ah oui, il m'en a parlé. Tiens. Oh Bernard Alors Voilà quoi. Merde, les chimpanzés. Ah, depuis que leur usine est en ruine, ils savent plus quoi faire de la journée, ceux-là. Vous avez revu Cous? Pourquoi c'est Cous? Ben oui. Oh, soyez chic, n'ouvrez pas. Vous avez pas envie de le voir? Pas tellement. Il est gentil, mais Il est un peu collant, hein? C'est ça? c'est à peu près ça, oui. Bah, j'ai de la chance, moi non plus, j'ai pas envie de le voir. Alors, on est complices? On est complices. Vous êtes jolie quand vous souriez. C'est gentil de me le dire. Bernard Bon bah, partons, hein. On va pas mariner là. Ah Ouais, cette fois-ci, ils sont partis. Bon, je vous offre un peu de Porto, non? 2 doigts et je m'en vais. Bon, d'accord. Asseyez-vous. Je vous l'apporte tout de suite. Bon, ben, pour le Porto, je repasserai. Ah oui, je crois que c'est râpé, comme on dit. C'est probablement au-dessus. Attends voir. Ah, 8 à 12, c'est là. C'est pas le Pérou. C'est comme la salle de bain. Ça encourage pas à l'hygiène. 2 là-dedans, c'est pas possible. Annie va drôlement renauder. Alors, on marche. Il y a la vue. Non, Bernard. Je te parle. Il y a la tante de Châteauroux qui a écrit. La postière? Ouais, je sais. T'es au courant? Ouais. Alors, tu sais qu'elle veut absolument qu'Annie vienne la rejoindre. Toi, qu'est-ce que t'en dis? J'en dis qu'elle serait mieux là-bas qu'ici. Tu t'en es avec elle? J'en suis? Elle te l'a pas dit? Bon, j'ai pas voulu poser de questions, c'est pas mon genre. Tu l'as eu? Vas-y, dis-le-moi, tu l'as eu? Ah oui. Quand? Oh, tu m'ennuies, j'aime pas parler de ces trucs-là. Pourquoi? D'habitude, tu prends pas de vent. Ça s'est passé dans la cabane de mon jardin, le mois dernier, si tu veux savoir. T'as remis ça depuis? Non. Avec son innocence, elle me fout les flupes, ta frangine. C'est con, mais c'est comme ça. Là, t'es content, je la respecte et ça m'emmerde. Mais... Tu l'aimes, ma sœur? Franchement, non. Je voudrais bien l'aimer, je le voudrais de toutes mes forces. Mais j'y arrive pas. Ces choses-là, ça ne se commande pas comme un demi panaché. Faut avoir soif. Je m'excuse. Je peux pas t'en vouloir. Et ce qu'il y a d'emmerdant, c'est qu'elle est folle de toi. Hein. Bernard, c'est ma vie. Bernard m'épousera. Oh, c'est ma mère qui lui a collé cette idée dans la tronche. Elle me voit mariée, j'y peux rien. Si c'est toi qui lui dis d'aller à Châteauroux, elle le fera. Elle croira que je la chasse. Non, écoute, je la connais. Si elle sait que tu l'aimes pas, elle est capable de faire une connerie. Alors tout ce que je te demande, c'est faire semblant. Tu te rends compte du boulot? Elle sera loin, c'est facile. Tu écris 1 lettre par semaine. 1 lettre par semaine? Oh la tienne, mon pote! Ah bah attends, j'ai oublié la clé.
quoi, c'est pas difficile. Bah, tu piques tes phrases sur un bouquin, tu lui racontes que tu penses à elle, que tu te considères comme son fiancé, enfin n'importe quoi. Il est dingue, ce mec. Uniquement jusqu'à la libération, je te le demande. Ça nous laisse une drôle de marge. Bon, d'accord. Je te promets, j'écrirai. Là. Voilà. Oh, Bernard, descends, il part. Je t'écrirai. Reste encore un peu de temps, moi aussi, je vous embrasse. Allez, Annie, à bientôt, puis décotez-nous ce concours des PTT, hein? Je promets. Allez, au revoir, ma belle. Merci, vieux. De rien. Mon Dieu, vivement la fin de la guerre, qu'on fasse la noce. Bien choisi, pharmacien. Annie, c'est une fille qui me plaît. Ça fera un beau mariage. La poste et les chemins de fer.